Bonjour les sixièmes. Aujourd'hui, on va calculer des aires de polygones. Donc ici, j'ai fait un petit rectangle. Et puis, vous voyez que dans ce petit rectangle, j'ai colorié un petit carré. Ce petit carré, ça va être une unité d'aire, en abrégé UA. Le principe, ça va être de calculer combien il me faut d'unités d'air pour recouvrir exactement ma figure. Alors là, je vois que il me faut 1, 2, 3, 4 unités d'air sur 1, 2, 3 colonnes. Donc ça va me donner 3 x 4, 12. Je rédige ça. Alors on va faire un petit exemple avec un triangle. Donc si on veut dénombrer les petits carreaux unités d'air, on peut compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, plus un petit bout ici. Ce petit morceau, je me rends compte que finalement c'est une demi-unité d'air. Là aussi, là aussi, là aussi, là aussi. Donc je vais les compter. Donc là, je vois qu'au final, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 demi-unités d'air. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 unités d'air ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 à côté. 1, 2, 3, 4, 5 là. 1, 2, 3, 4 ici. 1, 2, 3. 1, 2. 1 ici. Et mes 8 demi-unités d'air. Alors, 8 demi-unités d'air, ça va me faire en fait une unité d'air, 2 unités d'air, 3 unités d'air, 4 unités d'air. Alors on compte. 2 et 1, 3, 3 et 3, 6, 6 et 4, ça fait 10, 10 et 5, ça fait 15, 15 et 6, ça fait 21, 21 et 7, ça fait 28, auquel j'ajoute mes 4 unités d'air. Ça, l'air égale 28 plus 4 égale 32 unités d'air. Alors j'ai rappelé le principe et maintenant on va voir plus précisément les unités d'air. Pour exprimer une aire, on peut par exemple utiliser le centimètre carré. Alors comme autre unité d'air beaucoup utilisée, eh bien déjà on a le millimètre carré. Donc, le millimètre carré, c'est la mesure de la surface d'un carré de 1 mm de côté. Ensuite, on va retrouver aussi le décimètre carré, mesure de la surface d'un carré d'1 décimètre de côté. Et enfin, on en a encore une autre qui est beaucoup utilisée, c'est le mètre carré. Cette fois-ci, c'est la mesure de la surface d'un carré de 1 mètre de côté. Maintenant, on va voir comment déterminer l'aire d'un rectangle en centimètres carrés. Voilà mon exemple de rectangle. Je vois ici 1 centimètre carré. Et puis à côté, un demi-centimètre carré. 1 plus 1 demi, ça me fait 1,5 cm². Je vais l'écrire en dessous ici. Et ce 1,5 cm², je vais le trouver aussi juste au-dessus, puisque c'est un rectangle. Donc au final, 1,5 cm², je vais l'avoir une fois et une deuxième fois. Donc pour calculer mon aire, ça va me faire R égale 2 fois 1,5. Ici, l'aire est donc égale à 3 cm². Finalement, si on veut calculer l'aire du rectangle en centimètres carrés, eh bien en fait, il suffit de multiplier les dimensions en centimètres. 1,5 cm multiplié par 2. Ça me donne donc, pour un rectangle, la hauteur fois la largeur. Alors pour conclure, pour calculer l'aire d'un rectangle, il suffit de faire le produit de ces deux dimensions, donc la hauteur multipliée par la largeur. D'autre part, si je calcule avec des dimensions en centimètres, je vais obtenir une aire en centimètres carrés. Si je prends des millimètres, j'obtiendrai une aire en millimètres carrés. Si je prends des décimètres, j'obtiendrai une aire en décimètres carrés. Et si je prends des mètres, mon aire sera en mètres carrés.